Bonjour à tous et bienvenue chez AutoJM. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de prise en main et on va vous expliquer un petit peu comment fonctionne le poste de conduite de ce SUV Nissan Qashqai. Ici on est sur un modèle Tekna avec 158 chevaux et une boîte automatique Xtronic. Il faut savoir que le Nissan Qashqai c'est le premier crossover à être arrivé sur le marché. Il s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde, dont 3 millions en Europe et plus de 330 000 en France. Il est produit à Sunderland, une usine en Grande-Bretagne. On va commencer par le coffre. Donc en configuration classique, le coffre du Nissan Qashqai peut accueillir 504 litres de chargement et avec les sièges arrière rabattus, on sera à 1593 litres. Ici, on voit qu'on a un plancher qui est modulable, donc avec deux trappes, une ici et une sur la deuxième partie, ce qui permet d'avoir 16 configurations possibles pour le coffre. Au niveau de l'espace à bord, ce Nissan Qashqai a gagné entre 3 et 3,5 cm par rapport à la génération précédente. En termes d'empattement, on est à 2,66 m. Là, on regarde au niveau des places arrière. On voit qu'on a plutôt pas mal d'espace et donc toujours par rapport à la génération précédente, on a gagné 2 cm d'espace au niveau des genoux et 2,8 cm au niveau des épaules. Côté pratique, les portières arrière du Nissan s'ouvrent à 85 degrés, ce qui vous permet de gagner de l'espace. Et quand vous avez des enfants ou des choses à charger sur la banquette arrière, c'est plutôt pratique. On va passer au niveau du poste de conduite et voir un petit peu comment fonctionne l'écran central. Nous sommes maintenant à bord du SUV Nissan Qashqai. Je rappelle qu'on est dans un modèle en finition Tekna, un modèle de 158 chevaux avec ici au centre la boîte automatique Xtronic. Donc elle prend place vraiment au centre de la console centrale avec juste la touche des modes de conduite en dessous et ici le frein de stationnement. Vous avez un porte-gobelet et ici vous avez un rangement qui cache un petit rangement, donc tout d'abord avec un grand rangement en dessous qui cache un port USB-C et un port USB. Et vous avez juste ici un petit emplacement et également ici pour poser le fil, ce qui vous permet de ne pas être gêné. Sur ce poste de conduite, on a au centre un écran tactile central de 9 pouces et on a derrière le volant une instrumentation numérique de 12,3 pouces. Donc l'écran central, comme j'ai dit, il est tactile, mais vous avez également ici des touches de raccourci. Donc les touches de raccourci permettent d'avoir accès au menu principal, la map, donc c'est-à-dire le GPS, la vision par caméra. Vous avez la partie audio, donc radio ou autre. Ici, vous pouvez changer de musique et ici, vous pouvez régler la luminosité de cet écran. Donc on va un petit peu analyser cet écran. Donc on va sur le menu principal. On a 3 écrans. Donc vous allez à gauche, vous avez une partie ici. Vous avez une deuxième partie centrale, ce sera en fait votre menu principal. Et vous avez une partie à droite. Il faut savoir que ces écrans-là sont personnalisables. Vous allez tout simplement dans les réglages, vous mettez personnaliser le menu accueil. Vous choisissez ici quel écran vous souhaitez personnaliser. Par exemple, là je suis sur celui de gauche. Et admettons que j'ai envie d'ajouter mon répertoire téléphonique. Je prends tout simplement, je fais glisser dans un carré. Et ici quand je sors, donc je retourne sur mon écran d'accueil, l'écran de gauche. Et on voit ici répertoire téléphonique. Dans les réglages, vous avez accès également à plusieurs réglages. Vous avez les connexions, donc le téléphone. Ici directement le téléphone connecté, la navigation, le son, l'horloge, l'heure, etc. Vous avez la voix du système, donc la reconnaissance vocale. Vous pouvez modifier l'utilisateur, avoir accès aux applications, etc. Vous avez également ici un accès à la partie connexion. Donc là on voit que mon téléphone à moi est connecté, mais vous pourrez connecter tout simplement votre téléphone en Bluetooth et le retrouver dans cette partie là. Vous avez ici la carte, donc la partie GPS comme on l'a vu tout à l'heure, la partie audio ici. Vous avez ici des informations, donc vous pouvez avoir le Nissan Connect Service, vous avez la météo, la position GPS, etc. Et ici la partie téléphone. Donc vous pouvez faire la numérotation rapide, vous avez accès au répertoire, à l'historique d'appel, vous pouvez composer un numéro, accéder aux SMS, etc. Ça bien évidemment, quand vous connectez votre téléphone, vous pouvez préciser est-ce que vous voulez que votre voiture ait accès à vos appels, à vos messages, etc. Donc pour l'écran, on a fait le tour. Ensuite en dessous, donc, vous avez les aérateurs ici, avec la touche de warning au milieu. Et en dessous, vous avez tous les raccourcis pour l'accès au chauffage et à la climatisation.
Et il faut savoir que dans cette voiture, on a en option le pack hiver qui comprend siège chauffant et volant chauffant. Et c'est ici qu'on retrouvera les sièges chauffants. Donc vous appuyez une fois pour mettre en route, une deuxième fois pour baisser l'intensité, vous rebaissez, puis vous éteignez. Et ici vous avez le désembuage, etc. Juste en dessous de ces accès climatisation chauffage, on a ici l'allume-cigare à droite. On a à gauche le bouton Start and Stop et ici vous aurez l'emplacement pour la recharge à induction. Ensuite, on a un volant multifonction qui intègre de nombreuses touches. Sur la droite ici, vous avez les touches du régulateur limiteur de vitesse. En dessous, la reconnaissance vocale, la touche téléphone et le contrôle des distances de sécurité. Sur les touches de gauche, vous avez ici le volume que vous augmentez ou diminuez. Ici, vous passez d'une musique ou d'une radio à une autre. Ici, vous changez tout simplement l'affichage sur l'instrumentation numérique. Et avec la touche qui est juste en dessous ici, vous appuyez et vous avez accès donc par exemple aux aides au conducteur. Donc vous avez donc le maintien dans la voie, les angles morts, le freinage d'urgence. Et je peux également tout simplement changer le mode d'affichage. J'appuie sur OK et comme vous le voyez, ça change l'affichage. On est dans un modèle en boîte automatique, donc on a ici les palettes au volant et enfin sur la gauche ici, on a un assistant de direction. Ici on peut activer ou désactiver le système Stop and Start. Ici vous réglez la luminosité de l'instrumentation numérique et enfin ici il vous faudra rester appuyé pour ouvrir le coffre. Enfin, pour terminer, ce véhicule dispose d'un bel affichage tête haute qui vous permet d'avoir la vitesse à laquelle vous roulez directement dans votre champ de vision sur le pare-brise et une sellerie double texture noir et bleu qui donne un petit côté sportif au crossover. Termine ici cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à bientôt pour une prochaine vidéo.